بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن En islam, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Merci de nous rejoindre sur l'école du savoir, le numéro de ce vendredi. Pour l'équipe, vous retiendrez que nous avons la compagnie en cette matinée du maestro Eric Daniel du côté de la synthétique playlist de réalisation. À la prise de son, c'est Omar Moussa qui assure. À la salle de montage, c'est Doula. Pour l'équipe de Salif, à la supervision, c'est Momassani Ben Salah. Et nous avons devant les différentes caméras du plateau ici, le patron aussi, lui c'est Bourem Soufou Boubé. À la radio, pour nous mettre en simultané avec vous, radio-télévisée, donc nous avons Madame Meiga Matikam. Et sur le plateau de l'école du savoir, par la grâce de Dieu, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur, j'ai nommé Oustaz Abdelaziz, que nous accueillons avec la formule consacrée. Oustaz, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. A'udhu billahi samil alim min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa baraka al-habib al-mustafa al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. أيها الأحبة في الله أحييكم بتحية الإسلام وهي تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدنا الله وإياكم أوقاتنا جميعا الذي جمعنا في هذا المكان، ونسأله أن يجمعنا وإياكم على الخير والهدى في هذه الدنيا، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، ونسأله أن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا وديننا في بلدنا نيجر. سلسلة الرقم دروسنا اليوم 142. التاريخ يوم الجمعة، إما أن يكون 30 من شهر شوال، وأما أن يكون أول من شهر ذي القعدة عام 1431 للهجرة. أفضل الصلوات وأزكى التسليم على صاحبها. الموافق ب80 من شهر أكتوبر عام 2010 لميلادية إن توفق. Toutes les louanges à Allah le Très-Haut, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Nous lui rendons grâce une fois de plus de nous avoir permis d'être là cette matinée et pour ce rendez-vous. Que la paix et la bénédiction soient sur le lit de toutes les créatures. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous vous avons présenté la salutation cordiale islamique qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est de coutumier pour nous ce jour saint de vendredi de commencer notre ouverture avec une prière. Nous prions Allah le Très-Haut de nous assister dans cette vie terrestre et de nous mettre sur le droit chemin, sur ce qu'il veut, il a agréé, et qu'il nous accepte nos bonnes œuvres et qu'il nous fasse vivre dans la vie éternelle du paradis après le jugement dernier. Nous avons prié aussi qu'il nous préserve notre tranquillité, notre quiétude sociale, qu'il nous préserve donc cette tranquillité dans notre pays et qu'il bénit notre pays, le Niger. Pour la présentation, le numéro c'est le numéro 142 de l'école du savoir. On est soit, j'ai dit en arabe, donc soit 30 de Shawwal ou soit le premier de Dhul Qadati, qui est donc le 11e mois qui va commencer, parce que le 10e mois peut-être il est fini hier, mais quand même on va remplir le 30. Après la prière de Maghrib, nous allons confirmer si hier le croissant lunaire était là, malgré qu'on ne l'avait pas vu. Alors il est de justesse donc de compter 30 pour Shawwal, jusqu'à ce qu'on confirme cela. Alors, il équivaut au calendrier grégorien au 8 octobre, le mois de rentrée des enfants, le calendrier grégorien 2010. Voilà pour la présentation de cette matinée. Merci pour cette présentation. Et chers frères en islam, vous l'aurez constaté, le professeur, malgré un froid de gorge, a tenu quand même d'être là, bien que pour votre plaisir. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de lui avoir permis d'être en notre compagnie une fois de plus ce matin pour que nous puissions continuer ce chemin qui nous mène vers la recherche de la lumière sur le chemin de Dieu, Inch'Allah, l'école du savoir. Voilà, et nous sommes sur un sujet, ce n'est pas fini, loin de là. Oui. Nous sommes aussi dans une actualité, il s'agit de ces préparatifs pour le Hajj. Oui, mais j'ai
consacrer, s'il plaît à Dieu, donc peut-être les 2 derniers ou 3 derniers thèmes avant notre départ, Inch'Allah, donc sera pour la semaine à venir, Inch'Allah. Donc nous parlerons du Hajj et de ce qui se trouve, mais nous allons parler cette matinée de juste l'introduction, donc du début de révélation, comme on l'avait dit. On a toujours énuméré ce paramètre dans lequel on n'a pas fait parvenir jusque-là l'ange Gabriel, mais ce matin on va faire apparaître l'ange Gabriel au messager alayhi salatu wassalam. De coutumier, l'histoire s'actualise. Alors quand on raconte, c'est comme si c'est maintenant que le fait. L'ange Gabriel ne vient plus sur terre chez un messager, le messager lui-même en question n'est pas là, mais quand on raconte donc l'histoire, c'est comme si c'est... Voilà. Oui. Donc ceci étant, nous allons vous donner la parole sans plus tarder pour profiter du temps qui nous reste pour pouvoir continuer sur ce chemin-là, Inch'Allah. Et alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillahi al-amin, et louange à Allah, que la paix et la bénédiction soient sur le lit de toutes les créatures. Et effectivement, et nous allons directement rentrer donc dans le vif sujet. Et la dernière fois, nous nous sommes arrêtés dans un nombre de paramètres et surtout de certains mots dont nous avons à dire que l'islam est une religion qui a eu la réponse à toutes les questions. Il n'y en a pas un paramètre ni un questionnaire qui est venu. C'est pour cela d'ailleurs on l'appelle le livre des questionnaires. Nous savons très bien que quand une chose a plus de valeur, comme on l'avait dit, quand une chose est généreuse, quand une chose est noble, quand une chose est honorable, et en général, cette chose-là comporte beaucoup de noms. Et il est de même pour les noms de Dieu. Dieu a 99 noms. Et il est aussi de même pour les noms de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il en a plus d'une centaine de noms qu'on lui a attribués après Muhammad. On l'appelle Al-Mustafa, on l'appelle Al-Amin, on l'appelle etc., etc. Et les ulémas ont énuméré plus d'une centaine de noms pour le messager alayhi salam. Et il est de même aussi pour le Coran, il a plus d'une centaine de noms. Il y a des noms attribués à Allah, qui sont attribués au messager, et qui sont attribués dans le Coran au Coran. Le messager est appelé An-Nur. Le messager est appelé An-Nur. Le Coran aussi est appelé An-Nur, ou An-Nuran. Dieu a envoyé cette lumière-là, le messager c'est une lumière, on lui a révélé donc le livre de lumière pour qu'il fasse apparaître donc cette lumière-là à toute la communauté, à toute la Ummah et à tout l'univers. Et Allah lui-même s'est appelé la lumière. Allah, il est Nour. Allahu Nour samawati wal ard. Il y a des noms qui sont attribués à Dieu et au messager et au Coran. Donc le Coran a plusieurs noms. Et dans ces noms, on l'appelle donc le discernement, on l'appelle le livre de réponse aux questions. Et c'est pour cela qu'il y a des questionnaires qui viennent au messager. On t'interroge par rapport à telle chose, on t'interroge par rapport à telle chose, on t'interrogera par rapport à telle chose. Donc même les temps sont énumérés que la question est venue avant la réponse. Et il y a des questionnaires qui viennent avant, c'est-à-dire il y a des réponses qui viennent avant le questionnaire. Dieu, le Très-Haut, le Sage, il sait que ceux qui vont peut-être dans une semaine venir poser la question au messager alayhi salatu wassalam, vers certifier si réellement c'est un messager, il doit leur donner la réponse aussitôt. Alors Dieu fait venir la question, la réponse avant la question, on viendra t'interroger par rapport à telle chose. Alors quand on te posera la question, tu leur diras, voilà la réponse. Alors c'est là le questionnaire est venu, c'est-à-dire la réponse est venue avant même donc les questionnaires. Et il y a des endroits ou des moments où si le messager il raconte, on va dire que non, il a inventé, ou il a juste dit seulement par inspiration. Alors Allah refuse seulement de lui dire la réponse, mais aussi de lui dire qu'on va venir l'interroger. Alors il va rester dans cette ignorance, oui, et maintenant on vient lui poser la question. De même, ils sont venus un jour lui poser la question de qui est ton Seigneur. Oui, décris-nous ton Seigneur que tu adores. Le messager a dit, non, mon Seigneur ne m'a pas donné une description de ce qu'il est, mais il faut aller attendre. Je sais qu'il parviendra et ceci me parviendra. Alors, Dieu lui a révélé Qul huwa Allahu ahad, la sourate Al-Ikhlas. Et cette sourate-là, elle est la seule à ne pas avoir un attribut de quelqu'un et à ne pas avoir aussi l'attribut de quelque chose dedans. Et c'est la seule sourate dont le nom ne se trouve pas dans la sourate. Oui, elle est appelée la sourate Al-Ikhlas. Pourquoi? Parce qu'elle ne parle que de Dieu. Mais dans les autres sourates, vous allez trouver d'autres paroles et d'autres phrases et d'autres mots qui ne sont pas attribués à Dieu. Et
Allah a dit Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Vous savez, si vous lisez les versets, vous n'allez pas trouver ni le paramètre de quelqu'un, ni le paramètre de quelque chose dans cette sourate. Alors que, tandis que même la sourate qui suit cette sourate qui est Al-Falaq, elle est appelée sourate Al-Falaq. Vous dites Kul a'udhu bi rabbil falaq. Vous voyez, le nom de la sourate est venu dans la sourate, dans le contenu. Quand vous dites sourate An-Nas, Kul a'udhu bi rabbin nas, Dieu parle des hommes, il est le créateur des hommes. Il a attribué les hommes à son nom, il est le créateur, mais quand même il a parlé des hommes. Mais dans la sourate Al-Ikhlas, non seulement il n'y a pas le nom de la sourate dans la sourate, et en plus il n'y a pas l'attribut de quelqu'un ou de quelque chose dans la sourate. Dieu, à lui seul, a amené ses attributs et il s'est décrit au fait, donc dans cette sourate. Vous voyez, et puis la réponse est venue avec Kul. Quand on dit Kul, et c'est ça qui nous permet, par cette connaissance du Coran, par la science coranique, des ulémas qui ont eu à décrire, et les mufassiroun, qui ont pu décréter et enlever toutes ces lois-là dans le Coran, de la science donc coranique, il nous décrit le questionnaire, parce que nous ne sommes pas là au moment où la question a été posée, et on ne sait pas si le messager a reçu, c'est-à-dire la réponse avant la question, ou c'est la question qui est venue après la réponse est venue, mais c'est le Kul qui nous le décrit. Parce que quand Dieu dit Kul, ça veut dire que la question est venue, le messager a dit que je ne connais pas, et maintenant Dieu lui révèle pour lui dire dis-leur. Et quand ça vient avec Fakul, quand ça vient avec un Fa au Kul, ça veut dire qu'on a amené la réponse à la question qui va être interrogée, à la question qui va être posée, donc avant même que ceux qui vont venir poser la question viennent. Ils te demanderont. Oui, il faut leur dire. Alors, il y a un paramètre qui dit Wa yas'alunaka anil jibal. Fakul yansifuha rabbi nasfa. On t'interrogera, on va venir t'interroger par rapport aux grottes, aux montagnes qui se trouvent sur la terre. Alors quand on te demandera par rapport à ce que Dieu va leur faire, il faut leur dire Fakul yansifuha rabbi nasfa. Dieu va les démolir, il va les anéantir et puis les faire disperser comme de la poussière. Vous voyez donc le Coran, il est la réponse à toutes les questionnaires. Donc il n'y a pas un paramètre de question où il n'y a pas un questionnaire auquel le Coran n'a pas répondu, parce qu'il est le livre qui répond aux questions, et il est le livre du discernement. Il n'y a pas un paramètre de loi, ni du code pénal, ni d'une autre loi que le Coran n'a pas légiféré pour essayer d'amener, c'est-à-dire les justes mesures et les justes lois requises pour pouvoir donc permettre de faire le discernement. Alors, dans ce paramètre, nous avons parlé de paramètres de mots qu'en religion, dans la religion islamique, d'ailleurs en religion en général, il n'y a pas de sujet tabou. Parce que les religions qui ont passé sont des religions de Dieu. C'est l'homme, comme on a eu dans ce paramètre avant le début de la révélation, a énuméré beaucoup de messagers et beaucoup de messageries et beaucoup de livres aussi. On a parlé de Sauf Ibrahim, on a parlé de la Torah, on a parlé de l'Évangile. On a parlé de leur arrivée, de comment l'homme, il les a changés sur terre. On a parlé de tout ceci. Donc, dans tous les paramètres de révélation, vous ne trouverez pas un paramètre auquel le messager, il est là présent dans sa communauté et qu'on dise que la communauté a posé une question et que le messager dise je n'ai pas la réponse à cette question. Vous allez attendre après mon passage. Il y aura un messager qui viendra, celui qui va vous répondre. Non. Si réellement le messager est destiné à cette communauté, il doit répondre à toutes les questions. Et c'est pour cela qu'on a interrogé Moïse. D'ailleurs, le messager a dit rien n'a fait anéantir les Bani Israël, les fils d'Israël, que seulement par leur turpitude de questions qu'ils font à leur messager. Et surtout quand ils ont la réponse, ils ne suivent pas ce qu'on leur donne de justesse dans la réponse. Le prophète Moïse, alayhi salam, on lui pose n'importe quel genre de question. Un jour, c'était quelqu'un qui a tué un de ses oncles, comme on le dit dans l'historique. Mais quand même, c'est un familier à lui, c'est un de ses parents. Quand il avait donc tué cette personne, comme tous les tribus avaient leur cimetière, ils avaient leurs endroits où ils enterraient leurs morts. Alors les tribus avaient leurs signes aussi parce qu'ils évitaient donc de créer ces guerres-là et ces perpétueuses guerres qui se sont passées entre eux que Moïse a eu à mettre fin avec l'arrivée de sa mission, a eu à mettre donc une fin à ces guerres-là. Alors qu'est-ce qui s'est passé un jour? Donc cette personne familière